On va commencer. J'ai une question. C'est pas vraiment une question qui est en lien avec l'Apocalypse, mais vous allez voir que je suis une vraie pieuvre. Avez-vous connu, vous autres, Squidly Deedly? C'était un bonhomme que j'écoutais quand j'étais petit. C'était une pieuvre. Et vous allez voir que je fais mon Squidly Deedly avec ça. Alors, c'est pas une question qui est en lien avec l'Apocalypse, mais parce que je fais souvent au travers de ces enseignements-là, des invitations à confier votre vie au Seigneur Jésus en lui demandant pardon pour vos péchés. Alors, j'ai trouvé le moyen d'insérer cette question-là qui me vient d'un d'entre vous dans ma présentation. Alors, la question, c'est la suivante. Vous allez peut-être dire pourquoi tu nous présentes ça ce soir, mais je viens de vous le dire, là, je la fais fitter dans ma présentation à cause qu'on parle souvent de confession à la fin de ces rencontres-là, puis qu'on prie, qu'on va devant le Seigneur. Alors, d'où vient la différence entre le catholicisme romain, qu'on pourrait dire, où on se confesse à un prêtre, et l'Église évangélique, où on se confesse à Dieu? La réponse simple, ça serait que ça vient des hommes. Alors, la confession à un prêtre, c'est uniquement une invention d'hommes, et la réponse de la parole de Dieu, que la confession, on doit aller vers le Seigneur, ça serait la réponse la plus simple. Alors, les évangéliques se confessent à Dieu parce que c'est ce que la Bible dit, et les catholiques se confessent à un homme parce que c'est une tradition, tout simplement, et c'est une invention d'homme. Mais vous me connaissez, j'aime toujours ça, mettre un petit peu de viande autour de l'os. Alors, vous allez me permettre la réponse un peu plus longue. L'idée de, l'idée de confession des péchés à un prêtre, c'est sûr, c'est pas enseigné dans la parole de Dieu. On ne trouve pas ça nulle part. Le Nouveau Testament, en réalité, ne parle pas de prêtre dans le cadre de la Nouvelle Alliance, mais il enseigne au contraire que tous les croyants dans l'Église de Jésus-Christ sont des prêtres. Pierre va écrire dans 1 Pierre 2, verset 9. Alors, je vais le lire dans Louis II, je vais le lire dans la Parole de vie, puis je vais le lire dans la version sommaire. Il écrit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. » Ensuite de ça, une autre traduction. « Mais vous, vous êtes la race choisie, la communauté des prêtres du roi. » Des prêtres du roi, pardon. Et finalement, sommaire. « Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres. » Dans l'Ancien Testament, les fidèles, c'est-à-dire le peuple de Dieu, devaient s'approcher de Dieu par l'intermédiaire des prêtres. Et les prêtres dans l'Ancien Testament étaient médiateurs entre le peuple et Dieu, et ils offraient des sacrifices à Dieu pour le peuple. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, ce n'est plus nécessaire. Pourquoi? L'auteur du livre aux Hébreux va nous dire au chapitre 4, verset 16, que grâce au sacrifice de Jésus, nous pouvons maintenant nous approcher du trône de Dieu avec assurance. Tout croyant a la liberté et la possibilité, depuis Golgotha, de s'approcher lui-même de Dieu pour obtenir la confession de ses péchés. Jean va écrire dans 1 Jean 1,9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Alors, qu'est-ce qui me permet ou qu'est-ce qui permet aux croyants de vivre cette nouvelle proximité avec Dieu? C'est qu'en fin de compte, il s'est produit quelque chose de très significatif. Puisqu'on parle de Golgotha, alors je vais faire référence au Vendredi Saint. Il s'est produit quelque chose de très significatif le Vendredi Saint. La Bible nous dit que le voile du temple s'est déchiré en deux à la mort de Jésus. Alors, il y avait dans le temple deux parties. Il y a le lieu saint, là où se passait toute la gestion, et il y a le lieu très saint, là où se passait, ou là où, en fin de compte, le sacrificateur offrait le sang. Et les deux endroits, alors il y a un endroit qui représente peut-être le 2/3 du tabernacle, puis la deuxième partie correspond à 1/3. Et ces deux parties-là, le lieu saint du lieu très saint, étaient séparées par une grande tapisserie, là, un grand voile. Et la Bible nous dit que lorsque Jésus est mort, le voile s'est déchiré. Et ce que ça nous donne comme explication, c'est que
la Bible dit que le mur de destruction ou le mur de séparation qu'il y avait entre Dieu et l'humanité a été aboli. À cause de la désobéissance d'Adam et Ève, nos premiers parents en Genèse, à cause de la désobéissance de nos premiers parents, il y a eu un mur entre Dieu et nous. Et alors, la libre communication qu'il y avait auparavant ne se faisait plus à cause de la désobéissance de nos parents. Et ce voile qui est déchiré symbolise justement que ce mur-là a été enlevé. Alors, on peut aujourd'hui nous s'approcher directement de Dieu sans passer par aucun médiateur. Alors, pas juste les prêtres à l'Église catholique, mais aucun. On n'en a pas de besoin. Alors, le peuple juif qui continue encore de croire au sacrifice n'ont plus besoin en réalité des prêtres de l'Ancienne Alliance. Parce que Jésus-Christ, dit l'auteur aux Hébreux, est notre souverain sacrificateur et le seul médiateur entre Dieu et nous. On va revenir sur cette thématique-là dans 2 dimanches. Alors, c'est vrai par contre que Jacques va écrire dans son épître au chapitre 5 qui nous encourage. Il nous dit de confesser nos péchés les uns les autres. Mais quand Jacques parle de ça, il n'est pas question d'une confession comme à un prêtre dans le sens catholique du terme. Quand Jacques nous exhorte comme ça, ou nous encourage à confesser nos péchés les uns aux autres, Jacques a en tête une honnêteté mutuelle, une transparence. Il a en tête la communication des besoins les uns envers les autres. Puis quand on fait ça, bien, ça permet aux chrétiens de se soutenir réciproquement dans le combat spirituel. Exemple, vous n'avez jamais eu un beau-frère qui avait de la misère avec l'alcool, puis qui s'est tourné vers vous pour vous en parler. François, j'ai de la misère, je lutte avec ça. Ou quelqu'un qui a une autre dépendance, puis venir vers vous, puis se confier. C'est le sens qui est derrière Jacques 5,16. De plus, la confession des péchés les uns aux autres n'est pas mise en lien avec le pardon. Elle parle beaucoup plus ici de soutien dans la prière. Alors, si je suis invité d'aller vers un frère pour, normalement, homme à homme et femme à femme, pour ouvrir ma vie, pour faire état des combats que j'ai, c'est par seul souci d'être soutenu dans la prière. On appelle ça la redevabilité, en fin de compte. L'Église catholique romaine fonde sa pratique de la confession aux prêtres essentiellement sur la tradition. C'est une invention d'hommes. Les catholiques vont citer Jean chapitre 20, verset 23, là où Jésus dit ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus, pour soutenir que Dieu a donné aux apôtres, ici, dans ce texte-là, l'autorité pour pardonner les péchés et que cette autorité-là a été transmise à leurs successeurs, les évêques et, par le fait même, les prêtres de l'Église catholique. Alors, on est devant une interprétation qu'on appelle ici une hérésie. C'est complètement faux. Ce n'est pas le sens du texte. D'ailleurs, cette hérésie-là pose beaucoup de problèmes. En fait, Jean 20, verset 23, ne parle pas de confession des péchés, premièrement. Jean 20, verset 23 ne promet pas et ne sous-entend même pas qu'une quelconque autorité apostolique serait transmise aux successeurs des apôtres. Troisièmement, les apôtres n'ont jamais dans le Nouveau Testament agi comme s'ils avaient l'autorité de pardonner les péchés. L'Église catholique va citer par-dessus le marché Matthieu 16, verset 19 et Matthieu 18, verset 18, là où c'est écrit que ce que vous allez lier va être lié et ce que vous allez délier va être délié, comme preuve de l'autorité reçue par l'Église catholique, justement pour pardonner les péchés. Alors, vous avez ici les deux textes sur lesquels cette Église s'appuie pour fonder la confession aux prêtres. Ce n'est pas le sens de ces versets-là. La Bible nous dit dans Ésaïe 43, verset 25, que Dieu seul est celui qui est en mesure de pardonner les péchés. Jean 20, verset 23, ne donne pas aux chrétiens l'autorité de pardonner les péchés. Ce que dit Jésus, c'est que le croyant est en mesure de déclarer avec certitude que le pécheur a été pardonné par l'œuvre du Fils, dans la mesure où celui-ci, le pécheur, s'est repenti,
et a prêté foi à l'Évangile. Le croyant peut, avec la même certitude, affirmer à ceux qui ne répondent pas par la foi en Christ au message du pardon de Dieu, par conséquent, que leurs péchés ne sont pas pardonnés. Alors, voyez-vous, les apôtres ont reçu la responsabilité d'affirmer ici avec une certitude totale à quelles conditions Dieu pardonne les péchés. En réalité, le mandat qu'ils reçoivent et le mandat qu'on a comme Église évangélique aussi, c'est qu'on a l'autorité, on a la liberté d'expliquer puis de présenter comment Dieu fait pour pardonner les péchés. Avec la naissance de l'Église, les apôtres ont déclaré que ceux qui croyaient en l'Évangile étaient pardonnés et, d'un autre côté, ils ont déclaré que ceux qui ne croyaient pas étaient jugés. Alors, devant cette explication-là, c'est exactement ce qu'on fait, nous autres, comme Église locale, New Richmond ou Rivière-du-Loup, quand quelqu'un choisit de donner sa vie à Jésus, après qu'on lui ait demandé est-ce que tu veux demander pardon pour tes péchés? Alors, quand la personne dit oui, va dans cette direction-là, fait la prière de repentance ou du moins demande pardon au Seigneur Jésus pour ses péchés, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on confirme que sa prière a été entendue. Tu sais. On a prié ensemble et puis tu as prié, puis le Seigneur il a entendu ta prière. Alors, je suis encouragé, je suis content. Je suis content. Puis là, des fois, on lui dit bienvenue mon frère, bienvenue ma sœur. On vient d'être témoin à ce moment-là d'une profession de foi. La différence entre la profession de foi, c'est en fin de compte, c'est la décision que la personne prend à donner sa vie à Jésus, à se reconnaître d'abord comme un pécheur, puis en lui demandant de la sauver. La conversion, on va la voir après. Paul va dire que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, profession de foi précède toujours conversion. Alors, la conversion va être une démonstration visible que la profession de foi a bel et bien eu lieu. Alors, c'est rien de plus. Nous ne retenons pas, ni nous pardonnons, comme la tradition catholique le sous-entend. OK? On n'a pas ce pouvoir, on n'a pas cette autorité. La notion de confession des péchés à un prêtre n'est pas enseignée dans les Écritures. Je le répète, elle est une fausse doctrine. Nous devons confesser nos péchés à Dieu en tant que croyants de la nouvelle alliance. Nous n'avons pas besoin de médiateur entre Dieu et nous parce qu'on a un accès direct à Dieu grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Et lorsqu'on fait de l'évangélisation puis qu'on explique cette réalité-là, on cite souvent 1 Timothée 2,5 qui dit en effet, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Alors voilà pour la confession. On va aller à notre sujet. Je vous invite à tourner votre Bible dans Apocalypse 1, verset 3. Et puis, on va lire après ça un petit peu plus tard, Apocalypse chapitre 8. Je vais lire une parole que Jean nous donne, Apocalypse 1, 3. C'est une béatitude. Lorsqu'il y a un texte qui commence comme ça, heureux, on est devant une béatitude. C'est une bénédiction qui est prononcée sur quelqu'un. Et Jean va dire heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ça fait déjà là maintenant plusieurs mois que je vous entretiens, puis je vais vous entretenir encore sur la prophétie biblique. On a commencé ça au début de l'automne passé. Et ce que je peux dire, c'est que j'ai jugé que cette série nous était nécessaire. Parce que certains d'entre vous, vous l'avez demandé, entre autres. En réalité, 2 ou 3 personnes. J'ai fait un sondage après ça, puis je suis content de voir votre intérêt. Alors, j'ai jugé que cette série nous était nécessaire afin qu'on connaisse surtout la pensée de Dieu en ce qui concerne la fin des temps, mais aussi parce que je vois dans ce verset-là, Apocalypse 1, verset 3, une grande motivation pour l'Église. Il y a des bénédictions. Heureux, dit Jean. Il y a des bénédictions à connaître la prophétie biblique. Et j'en ai relevé 4. D'abord, la première bénédiction, elle est pour le lecteur de la parole. Alors, Jean dit heureux celui qui fait quoi? Celui qui lit. Alors, si vous lisez la prophétie, si vous lisez le livre de l'Apocalypse, ben, Jean vous déclare heureux. Ensuite,
La deuxième bénédiction, elle est pour les enseignements. Pas vrai. Elle est pour les enseignants de la parole. Parce que c'est écrit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Alors, s'il y a quelqu'un qui entend, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui parle ou c'est parce qu'il y a quelqu'un qui enseigne. Troisième bénédiction, il y a également des bénédictions pour les disciples. Et j'en dis, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Alors, au travers de cette présentation de ce message prophétique, parce que c'est ce que c'est, le livre de l'Apocalypse, ben vous, comme disciples, vous gardez les choses qui sont écrites dans ce livre-là. Et la dernière béatitude, ou la dernière bénédiction, pourquoi garder le message de la prophétie? Pourquoi garder le message de la prophétie d'Apocalypse? Parce que le temps est proche. Alors, c'est pour ça qu'on est invité à garder ces choses-là, parce que le temps vient. Je ne parle pas de monde, là, mais vous comprenez ce que je veux dire par ce geste-là, OK? Le temps vient. Le temps où il nous sera donné de voir l'accomplissement de ces choses-là. Alors, je le répète depuis le début de cette série-là, la majorité des chapitres de ce livre parlent d'événements qui ne sont pas encore arrivés et qui nous sera peut-être donné d'en voir la mise en place graduelle de notre vivant et avant l'enlèvement. Je vais vous donner un mot de témoignage ici. Je tiens à vous remercier. Je vous remercie pour les bonnes paroles que vous m'adressez suite à ces enseignements-là ou suite à mes enseignements. Et j'ai choisi ce soir de vous en partager un qui dit ce qu'il a à dire. Alors la personne s'exprime comme ça. Pasteur François, je veux te remercier pour cette étude sur l'Apocalypse. Cela fait plusieurs fois que nous avons de tels cours, mais jamais si bien expliqués. C'est peut-être moi qui n'étais pas prête ou qui n'étais pas à l'écoute. Alors, moi, je te réponds, ma soeur bien-aimée, ta connaissance de la prophétie et surtout ta compréhension ne viendra que si tu es imbibé comme une éponge de son message. Alors, je vous le répète encore ce soir, une autre fois, lisez le livre de l'Apocalypse. Ce soir, c'est notre 22e rendez-vous dans ce livre-là. Alors, j'aimerais ça savoir que depuis qu'on a commencé à l'automne, vous l'avez lu au moins 3 fois. Alors, si vous voulez être en mesure de saisir, quand je fais référence, mettons que je fais référence à un événement passé ou qui est à venir dans les textes qu'on n'a pas vus, si vous avez lu le livre plusieurs fois déjà, 22 chapitres, 1h15 à peu près, 1 heure, OK? Alors, si vous l'avez lu, si vous êtes imbibé de son contenu, peut-être 1h30 pour les plus lents, là, OK? Si vous êtes imbibé de son contenu, bien, vous allez être en mesure beaucoup plus facilement de me suivre. Si vous l'avez lu l'an dernier ou si vous l'avez lu il y a 2 ans, ben le temps est venu, je pense, de vous y remettre puis de le relire une autre fois pour la semaine prochaine. Ça va être quoi le gain pour vous? Multiple. Les gains vont être multiples. D'abord, vous saurez que les 7 lettres aux 7 églises sont dans les chapitres 2 et 3. Et quand vous allez vouloir y avoir recours, parce que dans votre témoignage, vous voulez citer un de ces 7 témoignages-là, ben ça va être, quand le moment opportun va se présenter, ben vous allez être en mesure de trouver les lettres. Vous savez qu'elles sont au chapitre 2 et 3. Un deuxième gain, quand vous allez souhaiter réconforter quelqu'un concernant la grandeur de Dieu, ben là, le chapitre 4 va tout indiquer. Parce que vous allez maîtriser le texte du chapitre 4, parce que vous allez vous souvenir de l'enseignement, lors de votre lecture, disons, à une personne mourante, vous allez être en mesure de lui faire connaître la gloire de Dieu et de sa proximité. On m'annonçait hier ou avant-hier qu'une de mes tantes passait rentrer en soins palliatifs. Je ne savais même pas qu'elle était malade. Ma tante Jacqueline de 84 ans, tu sais. Alors, j'espère avoir l'occasion au téléphone de lui présenter la grandeur de Dieu avec Apocalypse chapitre 4, que je puisse lui parler de tout ce qui se passe comme effervescence autour du trône pour lui demander, ma tante, c'est-tu là que vous en allez? T'sais? Troisième avantage, les chasseurs de sensations seront pendus à vos lèvres quand vous allez leur expliquer les temps de la tribulation, parce que vous allez maîtriser les chapitres 6 à 18. Alors, dans votre évangélisation, n'oubliez pas de les inviter à se confier en Christ pendant qu'il est encore temps. Et finalement, un autre avantage pour vous, à maîtriser puis à lire souvent le livre de l'Apocalypse, ben, quand on va parler du retour de Christ, quand on va parler du millénium, du jugement dernier, puis du clou du livre, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, ben, vous allez savoir. Alors, tel un exégète, vous allez être en mesure de conduire une personne de paix à Christ avec ce livre extraordinaire. Il y a tout.
Dans le livre de l'Apocalypse, là, on a tout pour emmener quelqu'un au Seigneur. Mais pour ça, il y a une règle. Il y a une seule règle. Vous devez le lire. Alors, l'étude de la prophétie, c'est sûr, c'est difficile, OK? Mais c'est gratifiant par les richesses qu'on y trouve. Tout est promesse à venir. Simplement qu'en lisant ma Bible, je suis en mesure de suivre Dieu dans l'exécution de ses plans les plus anciens. Alors, bien que ce sujet soit complexe, il ne faut pas le bouder, mais il faut plutôt l'enseigner. Alors, je vous réitère ici ma croyance dans tout le conseil de Dieu et mon désir de vous l'enseigner. Vous vous serez rendu compte que j'ai, au travers de cette approche, une approche biblique des textes. Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est que le plus souvent du temps, j'essaie de rester dans le texte et de faire en sorte que ce soit le texte qui nous livre ses impressions et non pas moi ou l'actualité ou des personnes extérieures à notre vie d'Église. Le contraire de ma part me forcerait à faire violence à la formation et à l'héritage anabaptiste que j'ai reçu. Un héritage qui explique et qui comprend la Bible par la Bible. Alors, on explique la parole par la parole. Or, en Matthieu, dans son discours le plus populaire sur la fin des temps, Jésus, après avoir prédit la destruction de Jérusalem, s'est fait poser une question à 1000 piastres. Quand? Quand est-ce que ça va arriver? Matthieu 24, verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? La grosse question. Savez-vous combien de gens ont posé cette question-là au travers des siècles? Beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont posé la question et beaucoup de personnes ont surtout essayé de répondre à la question des disciples. Un très grand nombre. Un très grand nombre qui n'a rien fait de plus qu'égarer ses propres congénères. Parce que toutes les réponses qui ont été données depuis le moment où Jésus a prononcé ça ici, en Matthieu 24, jusqu'à aujourd'hui, toutes les réponses étaient dans le champ. C'est la Bible qui est l'autorité. Et c'est là qu'il faut chercher la réponse. Mais l'homme a toujours voulu expliquer Dieu. Voulez-vous que je vous donne quelques exemples? Je sais que vous aimez ça faire de l'histoire, OK? Alors, on va faire un peu d'histoire. Au 2e siècle, Montanus, converti à Jésus, convainquit les gens de son Église que la nouvelle Jérusalem était sur le point de descendre des cieux en Asie mineure. Résultat, plusieurs chrétiens quittèrent leurs responsabilités familiales pour attendre la réalisation de ce que leur pasteur avait annoncé. Qu'est-ce qu'ils ont eu? De la déception. C'est ça qu'ils ont eu comme résultat. Grégoire le Grand, dans un de ses sermons au 6e siècle, a déclaré ceci. De tous les signes que Jésus a annoncés concernant son retour, plusieurs se sont déjà accomplis. Les nations se sont levées les unes contre les autres, les tremblements de terre, les plaies de tout genre ont frappé l'humanité. En l'an 1000, les érudits ont pensé qu'il fallait sonner là parce que la fin des temps était arrivée. William de Saint-Amour, sur la base de ce qu'il vit au 13e siècle, a fait la même erreur. La fin est arrivée, annonça-t-il. La réforme. Est-ce que la réforme a changé le cœur des hommes? Non. Le pape a été accusé d'être l'antéchrist. Certains croient que le pape ou que l'antéchrist sera le pape ou un futur pape. Un futur pape. Je vais vous dire ce soir, détrompez-vous, OK? L'antéchrist ne sera pas un catholique. Les Juifs, avant de se convertir à Jésus, ne suivront pas un pape catholique. Ils vont s'agenouiller devant un de leurs semblables, ce qui nous porte à croire qu'ils risquent d'avoir un peu plus euh, le teint basané avec des gros cils, là, comprenez-vous, là, puis probablement les cheveux noirs ou foncés, plutôt que d'avoir l'air d'un latin ou d'avoir l'air d'un italien ou d'un polonais ou ainsi de suite.
John Wesley, alors, OK, le pape, là, avec tout ce qui a existé sur la signification de sa thyatire, puis des chiffres, puis de la symbolique, tout ça, là, OK. C'est tout des hérésies. On met ça au vidange. OK? John Wesley croyait que la bête allait prendre sa place dans le monde en 1836. Hey, pas pire, hein? En voulez-vous d'autres? Les adventistes du 7e jour ont annoncé le retour de Jésus avec une date à la pluie. Les Ménonites de Russie attendaient le Seigneur en 1889. Les témoins de Jéhovah se sont fait prendre à leur piège quand ils ont atteint le nombre de 144 000. Alors, les autres, ils étaient convaincus que c'était d'eux autres qui ça parlait, mais quand ils ont franchi le cap des 144 000, hop, là, alors ils ont arrêté de dire que ça parlait d'eux autres. Ce fut ensuite le tour de la génération de nos pères de répéter l'histoire. Israël, qui se convertira à Jésus à la toute fin de l'histoire de l'homme, a été reconnu à nouveau comme une nation en 1948. Nos pères spirituels ont annoncé donc la fin de toute chose pour 1988. Quand je dis nos pères, là, c'est des gens là, qu'on connaît peut-être, là, qui sont encore vivants aujourd'hui, là, les théologiens. Sur quelle base ils sont arrivés à cette déduction-là? Ben, il dit, le calcul est facile. Jésus parle d'une génération. Alors, 1948 plus une génération. Alors, une génération, c'est 40 ans. 1948 plus 40, 1988. Doigt dans l'œil, encore. C'est qui le tour après? Ah, ça a été nous autres en l'an 2000. Ah, l'an 2000, le bug de l'an 2000, puis Jésus revient en l'an 2000, puis ainsi de suite. Encore dans le champ. Erreur encore. On se reprend, OK? Comme si c'est passé l'an 2000, on y va pour un alignement des planètes en 2012. Puis là, une nouvelle date est donnée. Je vais vous poser une question. Quand est-ce qu'on va arrêter de dire que Jésus revient avec le calendrier en main, là, puis de mettre une date là-dessus, OK? Moi, je pense que tant et aussi longtemps qu'on va faire ça, on va prouver qu'on est des faux prophètes. Je ne veux pas lire ma Bible avec la presse dans une main puis l'almanach dans l'autre, en tentant d'interpréter toutes les décisions que les leaders mondiaux prennent dans le monde. C'est dangereux de travailler comme ça. Puis c'est de cette façon-là qu'on peut s'égarer, puis que je pourrais vous égarer. Depuis que Jésus a prononcé le discours de Matthieu 24 sur la fin des temps et jusqu'à ce qu'il revienne, on est en intérim. Et le signe pour moi, Matthieu 24, le signe pour moi le plus évident qui témoigne en faveur du jour prochain du Seigneur, il est au verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Puis qu'est-ce qui va arriver encore aujourd'hui? Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte tous. Et regardez ce que Jésus dit. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Manger, boire, se marier, marier ses enfants. Qu'est-ce que ça nous donne, ça, comme message? Qu'est-ce que ça nous indique? Ce texte-là, les frères et les sœurs, nous dit que les gens du temps de Noé, il n'y avait aucune espèce d'idée de ce qui leur pendait au bout du nez. Est-ce que c'est différent aujourd'hui? C'est la même affaire. OK? C'est la même affaire. Non. Alors, c'est pas un formidable signe, ça? On ne sait pas. On ne sait pas c'est quand. Il y a des signes. Il y a des signes, oui, mais on ne peut pas dire, on n'a pas le droit comme chrétien de dire c'est le 1er janvier 2012 ou ainsi de suite. Un autre petit bout de témoignage. Je parlais il y a quelques années avec un de mes proches suite à une visite à son église catholique. Alors, imaginez-vous là, avec qui je peux bien aller à la messe, OK? Alors, réfléchissez, là, puis vous allez deviner avec qui j'étais à la messe ce 1er janvier de l'an. Alors, je réfléchissais avec cette personne-là, et puis je dis à la personne, j'ai dit, hey, j'ai dit, avez-vous remarqué ce que votre curé vient de prononcer dans la liturgie? Celui-ci avait, celui-ci avait répété, comme il le fait tous les dimanches, la parole où les fidèles catholiques, vous savez le bout là où le curé dit que on attend ton bienheureux retour. Hey, ça dure là. C'est pas, 1, 2, 3, 4, 5 mots. Écoute, moi, un ancien catholique, converti à l'âge de 18 ans, j'étais à la messe, OK, toutes les semaines. Je demande à cette personne-là, j'ai dit, avez-vous idée de quoi il parlait? Aucune idée était sa réponse. Et la personne n'avait pas l'intention d'aller plus loin dans sa réflexion. C'est une religion.
Alors, ce sont ces jours-là que les contemporains de Noé n'ont pas su discerner. Puis c'est le même scénario qui se répète encore. Nous autres, les évangéliques, on prêche le retour de Jésus-Christ. L'Église catholique, à ses 2,4 milliards de membres, annonce ça tous les dimanches qu'on attend ton bienheureux retour. Et lorsqu'on demande à un catholique qui est là dans l'Église, sais-tu de quoi il parle? Non, je ne le sais pas. La parole prophétique de Jésus s'accomplit à la lettre au moment où vous m'écoutez, où vous me lisez. Dans Matthieu 24, Jésus, en réponse à la question des disciples, quand il va leur donner 18 signes qui vont annoncer son retour, seulement que dans Matthieu 24. On a déjà couvert ce sujet-là au fil des précédents enseignements, mais certains de ces signes figurent parmi les plus importants. Ils sont, je vous le répète, la séduction. Lorsque j'ai révisé ce message-là, je l'ai écrit en 2000. Ce que je vous prêche là, j'ai écrit ça probablement en 2008, entre 2007 et 2009. Lorsque je l'ai révisé pour une première fois en 2016, parce que là, je l'ai encore révisé une troisième fois. Alors, quand je l'ai révisé en 2016, le pape François avait fait dans les derniers mois des énoncés troublants concernant Jésus, l'enfer, la Bible et Adam et Ève. Est-ce que je peux dire ce soir qu'il sera un outil ou qu'il est un outil qui va favoriser cette séduction planétaire qu'on voit à l'ouverture du premier sceau? Je ne peux pas dire ça, mais le premier indice, c'est une séduction. Okay? Une séduction, quand les gens, on est séduit, c'est parce qu'on a été séduit par quelque chose qui est faux, par une hérésie. Alors, le premier cavalier, souvenez-vous-en, on a regardé ça, les quatre chevaliers de l'Apocalypse, OK? Alors, le premier cavalier qui sort, Apocalypse 6, OK, part, OK, sans aucune arme, il s'en va moissonner des armes. Le monde va vivre, c'est à venir, c'est pas encore fait, ça, là, une grande séduction. Des autres signes que Jésus donne, les guerres, les tremblements de terre, les famines, les persécutions et la mission d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. On est-tu sensibilisé comme siècle aujourd'hui de rejoindre? Imaginez-vous, là, ceux d'entre vous qui priez pour Julie Paquette, là, vous avez reçu un courriel, là, OK? Alors, levez-vous cette nuit à 4 heures pour prier pour elle. Tu sais, la petite fille est à l'autre bout du monde, OK? Puis on prie pour elle. Moi, puis Francine, on a prié pour elle au souper pour les 2 projets d'évangélisation. Cette nuit, Julie va inviter des enfants dans sa classe à donner leur vie à Jésus. Hey, on est-tu en train de réaliser ce que ce verset-là dit ici jusqu'à ce que tout le monde entende parler de l'Évangile? Alors, on est nous autres confortables chez nous à se bercer, à boire notre café, à manger notre gomme, puis on entend parler de l'Évangile, on regarde des programmes de louanges sur la télévision et ainsi de suite. C'est extraordinaire. La technologie est au service du Seigneur Jésus. Alors, notre étude de l'Apocalypse nous a amené en plein déploiement de plusieurs de ces signes. Et au point où on est arrivé, on n'a pas commencé encore là, OK? Je vous le dis, OK? Et au point où on est arrivé, la démonstration en est beaucoup plus accentuée. Chapitre 8. Alors, c'est notre texte de ce soir. On va voir, c'est notre 6e rendez-vous dans la période des persécutions ou dans la période de la tribulation. Alors, on étudie à partir du chapitre 6 jusqu'à la fin du chapitre 18 la période ou le temps des tribulations. Et c'est notre 6e rendez-vous dans cette période-là. Et puis, on va regarder ce soir les 4 premières trompettes. Apocalypse 8, verset 7. Faites-vous-en pas ça. On n'ira pas bien plus loin que 8h15, 8h20. Le premier sonna de la trompette. Et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Bon, je pense qu'il y a eu du feu. Hein? Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Remarquez comment le tiers est mentionné souvent. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile, ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup
d'hommes moururent par les eaux parce qu'elle était devenue amère. On va comprendre pourquoi le tiers, ça revient souvent. Verset 12. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. Et là là, hein? C'est assez spécial comme texte. Ah, ben je l'ai la date. J'ai écrit ce message-là en 2010. Alors, au moment où j'ai écrit ce message-là, à l'été 2010, je pensais que c'était, ben, je vous ai dit en 2007-2009, parce que j'ai commencé cette série-là. J'ai commencé à écrire en 2007. Alors, au moment où j'ai écrit originalement ce message-là, en 2010, le Québec était en pleine canicule et pénurie d'eau. Au moment où j'ai écrit ça, on demeurait, moi et ma famille, à Mirabel. Et quand vous entriez par n'importe quelle route dans la ville de Mirabel, vous pouviez lire le même écriteau interdisant d'arroser. À cette époque-là, c'était la même situation dans plusieurs MRC de la couronne nord de Montréal. Interdiction formelle d'arroser. Les rivières étaient trop basses. Moi, quand j'étais petit, c'est vrai que je n'étais pas grand, mais quand j'étais petit, le pot vide de mayonnaise, là, savez-vous ce qu'on faisait avec? Il allait au vidange. Et en plus de ça, on restait à la campagne. Les vidanges, des fois, on les mettait dans le bois. Puis il allait mettre ça dans le bois, pour on enterrait ça là. Aujourd'hui, vous risquez une contravention si vous jetez un pot de mayonnaise au vidange et que vous ne le recyclez pas. Des parcs ont été créés où il est interdit de sortir des sentiers et de cueillir des plantes. Si vous allez vous promener dans un parc et vous voyez de l'ail des bois, oh là là, touchez pas à ça, c'est une amende. Ce sont des zones de régénération où on tente de sauver les espèces. Adolescent, j'ai la prochaine phrase est crue, là, OK? Mais adolescent, je viens de la campagne, OK? Alors, ne m'en veuillez pas. Adolescent, j'ai appris que pour disposer d'un vieux chat malade, tu mets fin à ses jours de misère. Aujourd'hui, si vous mettez fin aux jours de misère de votre animal de compagnie, vous passez à LCN, c'est sûr. Il y a Jésus, le sauveur du monde, et il y a aussi une foule d'autres petits sauveurs. Il y a les sauveurs de l'environnement, il y a les sauveurs de la couche d'ozone, il y a les sauveurs des forêts, les sauveurs des espèces menacées, les grenouilles à points jaunes, les grenouilles à bords noirs. On dirait qu'il n'y a que la santé qui n'a pas encore son sauveur. Le point que je veux faire ressortir ici, c'est le suivant. Selon Genèse, l'homme a échoué dans la mission qu'il a reçue de prendre soin de la création de Dieu. Vous avez remarqué, tous les exemples que je vous donne font référence à la nature. Dans Genèse 2,15, Dieu dit, l'Éternel Dieu prit l'homme, c'est écrit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'homme a causé des dommages irréversibles à la terre et il lui faut maintenant se donner une foule de petits sauveurs afin que la situation revienne à la normale. Mais cependant, les dommages qu'il a causés à la terre sont rien à comparer à ce que Dieu va lui faire subir très bientôt par l'entremise du jugement des 4 premières trompettes. Les jugements puissants de la tribulation qu'on a au chapitre 8 vont dévaster complètement la terre, causant à l'environnement une destruction d'une ampleur inimaginable. Regardez où Dieu veut nous amener avec la création. Pierre écrit dans 2 Pierre 3,10 « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Après le millénium, là j'ai inventé un nouveau mot, OK? Après le millénium, Dieu va en venir à détruire ou à décréer entièrement le ciel et la terre. Ne cherchez pas ça dans votre dictionnaire, ça n'existe pas, je l'ai inventé. Dieu va décréer, pour le verbe qui n'existe pas, de défaire la création. Jean dit dans le chapitre 22,
Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Alors, une fois que l'univers entier n'existera plus du tout, Dieu va les remplacer par un nouveau ciel, ou va remplacer les cieux par un nouveau ciel et la terre par une nouvelle terre. Pour les actuels petits sauveurs de la terre, Dieu a d'autres plans pour celle-ci. C'est vrai qu'un Kleenex, ça va dans la poubelle. C'est vrai qu'un pot de mayonnaise, ça va au recyclage. C'est vrai que des plures de concombre, ça va au compost. Mais Dieu a d'autres plans pour notre terre. Hein? La Bible dit que Satan est le Dieu de ce siècle également de l'homme qui fait de la création ce qu'il veut. Mais il n'en sera pas toujours ainsi. Dieu ne permettra pas que cet état actuel des choses se poursuive à jamais. Il va mettre fin à cela en mettant en place le plus vaste programme de recyclage qui soit. Une restauration complète de l'univers et de la Terre. Les 4 premières trompettes concernent directement la Terre, c'est-à-dire l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, la terre dont on se nourrit et la mer dont on dépend et le ciel vers lequel on regarde. Il s'agit de jugements réels, stricts et physiques, dans lesquels Dieu va se servir de la nature pour punir les pécheurs en ces temps-là, en ces temps qui sont à venir. Alors, j'attire ici votre attention sur la mention répétée, le tiers, qui revient pour chacune des 4 trompettes. Cette destruction partielle, elle indique qu'il ne s'agit pas ici de jugements finaux. Ce sont des jugements partiels. Les jugements finaux, c'est les 7 coupes qu'on va voir après la série des 7 trompettes. Heureux ceux qui en seront exemptés. Heureux l'Église qui sera enlevée avant tout cela. Alors, grand A, c'est mon sous-titre, la première trompette, verset 7. Le premier sonna de la trompette et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. J'aimerais par la lecture biblique suivante, je ne sais pas si vous êtes assez rapide pour tourner dans Genèse chapitre 1, je voudrais vous démontrer le tragique ici, mais surtout l'ampleur du jugement des 4 premières trompettes. On a un jugement qui va s'abattre sur la végétation, qui va s'abattre sur la mer, sur toutes les sources d'eau du monde. Un jugement qui touche l'ensemble des 4 premiers jours de la création. Genèse chapitre 1, verset 9, Dieu dit, et là ici on a la présentation d'une partie de la création et pensez au jugement de la deuxième et de la troisième trompette qu'on va voir après. Alors Dieu dit, et là ici, c'est cette portion-là qui est jugée lors de la deuxième et de la troisième trompette. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus, non, c'est pas ce qu'il écrit. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, alors là, on a ensuite de ça le jugement de la première trompette. Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Verset 14, Dieu dit, et là on a le jugement de la quatrième trompette sur cette part-là de création de Dieu, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Alors on a en Apocalypse 8 un désastre écologique qui va frapper tout le monde. Les dignes, les pauvres, les malades, les impies, tout le monde. Ce sera le moment pour Dieu de détruire ceux qui détruisent la terre. Jean écrit dans Apocalypse 11, verset 18, « Le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes,
les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le moyen de la première trompette va être la grêle et le feu. Souvent, la grêle et le feu sont associés dans la Bible au jugement. Joël 2,30, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Job 38, 22. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? Regardez ce qui est écrit dans ce texte-là. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Stupéfiant. Le verset 5, chapitre 8, nous a présenté un ange, on a vu ça la semaine passée, qui prit l'encensoir, qui le remplit du feu de l'autel et qui le jeta sur la terre. On a vu qu'il y a eu des voix, il y a eu des tonnerres, il y a eu des éclairs, il y a eu un tremblement de terre. Un tremblement de terre, de la force et de la portée de celui-ci, risquerait de déclencher des éruptions volcaniques à l'échelle planétaire. Conformément à ce que Dieu a dit à Job, en plus de cracher de la lave en fusion dans l'atmosphère, les perturbations atmosphériques engendrées par ces éruptions pourraient déclencher de violents orages qui produiraient de la grosse grêle. Le sang serait alors celui des hommes et des animaux qui se mêleraient à cette grêle tueuse. Le feu qui tombe dans la première trompette, le feu qui tombe du ciel, allume des incendies infernaux qui consument le tiers, nous dit la Bible, de la végétation et de la forêt de la terre. On n'est pas aux prises ici avec nos petits feux de forêt printaniers. Hein? Rappelez-vous, hein, au printemps 2016, un feu gigantesque a forcé l'évacuation de plus de 80 000 personnes ici au Canada. Là. OK, oui, il y a eu le feu en Australie l'année passée, mais là, ça se passait chez nous, ça, au printemps 2016. 80 000 personnes ont été évacuées de Fort McMurray en Alberta. Et ce feu a détruit 5 896 km² de forêt. C'est comment grand, ça? Bien, exemple, l'île d'Anticosti, elle mesure 7 900 km². Alors, ces incendies, nous dit la Bible, auront des étendues dévastateurs. Ils seront très répandus, y compris la destruction des récoltes, la mort des animaux à grande échelle et la perte de bois de construction. J'ai cherché hier, mais je pense que le feu d'Australie l'année passée a tué, c'est-tu 1 milliard? Là? Je sais, je pense que j'ai vu passer ça en quelque part. Là. Ça en fait des kangourous et des koalas, ça. L'herbe brûlée va repousser, mais les forêts n'auront pas le temps. Elles vont manquer de temps devant l'imminence des autres trompettes puis des jugements des coupes. La face de la Terre et le mode de vie de l'homme va s'en trouver à jamais changé. Le panthéisme, qui a presque fait Dieu la survie de l'environnement, se fera juger avec sévérité dans les jugements de ces 4 trompettes. Il ne restera pas grand environnement à célébrer après le jugement des 4 trompettes. Versets 8 et 9, grand B, la deuxième trompette. Alors que le monde va être encore aux prises avec les feux, alors qu'ils vont être encore en train d'enterrer leurs morts, un autre malheur, nous annonce Jean, plus dévastateur, va leur provenir cette fois-là du ciel, tombant sur la mer. Verset 8. Le second ange sonna la trompette et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Avez-vous réalisé comment il y a beaucoup de feu dans les jugements de l'Apocalypse? C'est simple parce que Dieu a promis que jamais plus il allait détruire la terre par l'eau avec le déluge. Alors, le déluge a corrigé les choses au temps de Noé par l'eau, et à la fin des temps, Dieu se sert grandement du feu. Alors, la mer, pour faire un peu de biologie, tantôt c'était l'histoire, là, on va faire un petit peu de biologie.
La mer a été créée pour donner de l'oxygène à la planète et pour nourrir l'homme. La mer est responsable de la vie et de la survie de la Terre entière. Une grande partie de l'oxygène de la Terre provient du phytoplancton et des algues des océans. De notre côté, la mer est une génératrice d'eau grâce aux précipitations issues des nuages créées par l'évaporation des océans qui viennent ensuite arroser les terres. On bénéficie ainsi de la pluie qui tire son origine de l'évaporation des mers. Nos versets disent que les observateurs terrestres seront épouvantés en voyant un immense objet enflammé venant du ciel. De quoi est-ce qu'il est question? Il semble s'agir ici d'un météore ou d'un astéroïde au diamètre incroyable, enflammé de gaz, flambant, attisé par la friction de l'atmosphère terrestre, avec un cap bien précis. Vous l'avez deviné, la Terre. Il y a longtemps que les raconteurs prédisent ce genre d'exemple ou ce genre d'événement. C'est pour ça, tantôt, que je vous ai fait la liste de tous ceux qui ont pensé avoir la bonne date sur le calendrier. Alors, il y a longtemps que les raconteurs prédisent ce genre d'événement alors qu'il est sur le point de se réaliser. Ce sera on ne sait pas quand, mais ce sera un texte, lisons-nous dans ce passage, un spectacle extraordinaire, mais aussi un spectacle désolant que toute la Terre va voir, soit en personne, soit à la télévision ou sur Internet. Alors que les puissants télescopes seront braqués sur lui, il va y avoir une course à la prédication ou à la prédiction du lieu de l'impact. Est-ce que cet astéroïde ou comment j'ai dit ça tantôt, cet astéroïde ou bien non cette comète, météore, voilà, est-ce qu'il va entrer, oui ou non, en contact avec la Terre? Alors, chers scientifiques, lisez la Bible. La réponse, c'est oui. Et l'endroit est même écrit dans la parole de Dieu où est-ce qu'il va frapper. La planète bleue. En réalité, en plein triangle des océans. Le 28 septembre 2016, l'ouragan Matthew, sortant de la côte africaine, a frappé dans la mer des Caraïbes et a donné un bilan mortel de plus de 900 morts. Vous allez vous souvenir aussi que le 26 décembre 2004, dans l'océan Indien, s'est produit un séisme marin qui a provoqué un tsunami de 6 à 30 mètres de haut qui a tué près de 250 000 personnes sur la Terre, 250 000 personnes. La deuxième trompette place le monde devant la réalité d'un cataclysme beaucoup plus vaste, beaucoup plus violent et destructeur que Matthew ou que le tsunami qui a frappé l'Indonésie en 2004. Puisque les océans sont reliés entre eux, la dévastation qui s'ensuivra fera son effet. Voici ce que dit la Bible. La Bible dit que le tiers des créatures marines va périr. Ce nombre phénoménal de morts va provoquer, après les marées noires causées par le pétrole, une marée rouge qui sera du sang causé par la violence, par la mort violente de cet astéroïde qui se sera craché sur les mers. L'impact va entraîner des tsunamis d'une ampleur inimaginable. Ces vagues gigantesques détruiront le tiers des navires, tuant marins et tous les habitants côtiers des pays touchés par l'impact. Ce sera le chaos total du commerce, de l'économie et du transport marin par la suite, parce que tout transige et vient de la mer. On a fait des canals, pensez au canal de Panama, pensez à tous ces liens qu'il y a entre un lac, dans nos grands lacs ici, là, dans l'ouest, voilà, dans l'ouest, OK? Pensez à toutes ces digues qui ont été faites pour faire passer des grands bateaux, OK? La mer est la mer, c'est une autoroute. La mer, c'est une source de vie primordiale pour la Terre. Alors, au moment où les grands de notre monde vont spéculer sur la relance de l'économie, l'alerte à la catastrophe mondiale va sonner à nouveau. La sirène d'alarme, comme on voit dans les pays d'Europe, va encore se faire entendre. Et là, encore une fois, les yeux vont être levés vers le ciel. Pour la troisième fois, Dieu va intervenir directement. Versets 10 et 11, mon grand C dans mes sous-titres, la troisième trompette. Le troisième ange sonna la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau.
et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Alors, qu'est-ce qu'on a jusqu'à date? OK. Le feu a détruit le tiers de toutes les forêts. Ensuite de ça, on a un astéroïde qui est tombé sur les océans, qui a tué le tiers de toute la vie marine, qui a tué qui a détruit les villages côtiers, qui a tué plein de personnes, plein de monde. Et là, on a un troisième fléau qui arrive ici, un autre objet, encore en feu, décrit l'apôtre Jean en parlant de grands signes qui viennent du ciel, qui foncent sur la terre. Vous savez que Jésus en a parlé, hein? Jésus aurait pu être météorologue, lui, je pense, à TVA le soir. Là. Oui. Jésus a dit, en Luc 21, il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. L'objet massif de la deuxième trompette est demeuré intact et est entré dans la mer puis a été englouti. L'objet de la troisième trompette, fort probablement ici une comète à la longue queue qui traîne derrière elle, se désintègre, semble-t-il, en entrant dans l'atmosphère terrestre. Là, je vais faire mon scientifique ici, là. Prenez mes notes pour ne pas me tromper. Je vais vous donner la différence entre une météore ou un astéroïde et une comète. Alors, météore et astéroïde, c'est apparenté. C'est l'objet que Dieu se sert pour le jugement de la deuxième trompette. Et la comète, celle avec la chevelure, c'est le jugement de la troisième. Les astéroïdes sont de gros morceaux de roches solides provenant de la ceinture d'astéroïdes située entre les orbites de Mars et Jupiter. Ça, c'est le jugement de la deuxième. Les comètes, jugement de la troisième, sont un peu comme les astéroïdes, mais elles renferment plus de glace, de méthane, d'ammoniac et d'autres composés en leur sein qui développent un nuage cotonneux autour d'elles, appelé le coma ou chevelure, ainsi qu'une queue lorsqu'elle se rapproche du Soleil. Alors, Jean utilise ici un mot qui est rendu en français par flambeau, qui désignait les comètes dans l'Antiquité. Parce que ce n'est pas un nouveau phénomène, ça. Ça n'arrive pas à tous les semaines qu'il y en a une qui se plante sur la Terre. Mais il semble que c'était monnaie courante, que les gens de l'Antiquité, que les gens avant nous, racontent des événements où ils ont vu passer une comète. Alors, Jean nous met devant un fait ici, c'est que les débris qui se détachent de l'objet, alors qu'il continue sa course folle, tombent sur le tiers des fleuves et des sources d'eau, polluants pour aller dans le plus court, peut-être à cause de la radioactivité. C'est l'explication que les exégètes, ou en fin de compte, qui est le plus facile à émettre ici. Alors, probablement que la radioactivité, c'est elle qui va être cette source de contamination de l'eau douce du globe. Parce qu'il est question ici de l'eau douce. Ce terme, pour parler de poison, absinthe, fait référence à quelques reprises dans l'Ancien Testament à l'eau empoisonnée. Alors, Jean parle que les rivières vont être contaminées, que les puits vont devenir des sources de mort. Les lacs et les réservoirs seront remplis d'eau toxique. Les gens vont réussir ou vont survivre grâce aux réserves spéciales qu'ils auront réussi à faire. Vive les bouteilles Naya, hein? Mais combien de temps est-ce que toutes ces réserves-là d'eau potable vont durer? La Terre va avoir perdu le tiers de sa réserve et plusieurs seront morts pour avoir bu de ces eaux empoisonnées. Alors, il est inutile de vous dire à quoi va ressembler le moral des troupes après les 3 premiers fléaux. La dévastation qu'auront causé les jugements des 3 premières trompettes va laisser les habitants de la Terre dans un état de choc et de frayeur. Au bulletin de nouvelles de 18 heures, LCN va en faire le topo suivant, montrant au petit écran, d'abord, les forêts et les champs brûlés, première trompette. Les nombreuses fosses communes suite aux morts de la grêle, de la première trompette. Les charniers d'animaux morts également suite à la grêle tueuse, de la première trompette. Les nouvelles vont montrer les navires échoués, les îles et les côtes inondées,
au jugement de la deuxième trompette. Vont montrer encore des fosses communes suite aux tsunamis puis aux eaux tueuses empoisonnées. Puis encore des charniers d'animaux morts empoisonnés. Vous me suivez? L'écologie, quand je vous ai dit là, que les 4 premières trompettes sont un jugement contre l'écologie, vous en avez un aperçu ici. L'écologie sera bouleversée et l'homme va chercher des réponses à cette crise. Je crois qu'à ce moment, les grands vont commencer à douter de leurs solutions. Tous les puissants de la Terre vont organiser des séminaires, des conférences, des sessions d'urgence des Nations unies, des forums de discussion parmi les scientifiques. Tout le monde voudra trouver des moyens de composer avec les dommages causés aux écosystèmes de la Terre. Ils n'auront pas été en mesure d'expliquer la disparition d'environ 800 millions de personnes par l'enlèvement de l'Église. Ils vont être encore dans l'eau chaude pour essayer de comprendre et d'expliquer tout ce qui se passe à l'écosystème. Quand j'écoute les nouvelles à la télévision, j'en parle souvent là, parce que j'écoute les nouvelles. J'écoute rien d'autre. Les films et les nouvelles. Alors, quand j'écoute les nouvelles à la télévision, j'en reviens pas si souvent. Les journalistes semblent toujours en quête de sensationnalisme. C'est à savoir, si le gars s'est coupé là, ici, là, ben, là, au bout de la ligne, là, c'est le bras qui est amputé. Ça n'a pas de bon sens. C'est à savoir lequel il va être le plus catastrophique. On assiste à une course. Qui va avoir la nouvelle la plus sordide à communiquer? Oui, c'est important, les mauvaises nouvelles. C'est important qu'on soit informé, ainsi de suite. T'sais. Mais faisons attention au sensationnalisme. Au jour du jugement des 4 premières trompettes, la presse va avoir des nouvelles sensationnelles à communiquer, des nouvelles terribles, et qui vont se faire plaisir. Là. Pardon. Quand j'écrivais ce message en 2010, j'avais le goût de pleurer sur ce tableau-là. Mon cœur a été pris à ce moment-là d'une tristesse telle devant le fait qu'on n'envisage pas, dans une période aussi troublée, de se tourner vers Dieu, de regarder vers le ciel. On regarde vers le ciel, oui, mais on regarde vers le ciel parce qu'il y a un fléau qui s'en vient. Mais de se tourner vers le ciel pour regarder, pour se tourner vers Dieu. Le monde n'entend pas aujourd'hui, 9 mars 2021, puis le monde n'entendra pas plus à ce moment-là l'appel du psalmiste qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. » Ah, regardons ça qui est écrit « Je domine sur la terre. » Pardon. Mon cœur était aussi triste pour la suite du texte, parce que l'homme, pour une 4e fois, je viens de le dire, va lever la tête au ciel. Non pas pour crier à Dieu, mais pour crier à l'approche d'une nouvelle peur. Verset 12, grandez la 4e trompette. Alors, vous avez compris A, B, C, D, c'est des sous-points de notre rendez-vous de ce soir. Le 4e ange sonna la trompette et le tiers du soleil fut frappé. On est toujours dans un jugement partiel. Et le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci et que le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. La Bible dit qu'au commencement, Genèse chapitre 1, Dieu créa, ou dans le langage original, Dieu parla la création. Quand Dieu dit que la chose est, on peut dire que Dieu a parlé la création. C'est pour ça que j'utilise, c'est pour ça que quand je parle de la création, que je dis pas Dieu a créé, Dieu a parlé la création, parce que à la parole de Dieu ou à la seule voix de Dieu, la chose est. La création est née au seul ordre de la parole de Dieu. C'est pour ça que je parle. C'est pour ça que je dis que Dieu a parlé la création. Il ne l'a créée avec l'aide d'aucun matériau, si ce n'est que par sa seule parole. Et depuis que Dieu parla la création, les astres évoluent dans le cosmos, selon l'ordre qu'ils ont reçu. Le soleil, ben, il soleille. La lune, elle lune. Hein? Ils font ce qu'ils ont à faire. Le soleil et la lune sont demeurés immuables depuis l'origine des temps. L'endroit que Dieu leur a accordé, en Genèse 1, et ils l'ont gardé depuis ce temps-là. Alors, cette perpétuelle fidélité vient d'un engagement de Dieu envers sa créature. Je l'ai dit tantôt. Je reviens à Genèse 8. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson,
le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Psaume 148, 6, il les affermit en parlant des astres ou des corps célestes, faisant référence au soleil, la lune, les étoiles. Il les affermit pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Toutefois, excusez mon chat dans ma gorge ce soir, je ne sais pas, là, il ne veut pas sortir minou. Miaou! Sors de là. Toutefois, il n'en sort pas toujours ainsi. Au temps des jugements, la colère divine va se déchaîner sur le monde, au point où même Satan va être autorisé à violer l'ordre parfait de l'univers. La Bible a annoncé qu'au jour du Seigneur, le soleil s'obscurcirait. Je vous lis quatre textes. Ésaïe 13, verset 9. Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira de son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que leur faim. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. Luc 21, 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. C'est à venir, ça. C'est à venir. Joël 2, 31. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce grand jour terrible. Matthieu 24, 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Avec le jugement de la quatrième trompette, ce sont les corps célestes qui sont frappés d'une plaie issue de la main de Dieu. On est devant quoi? Peut-être un genre d'éclipse. Mais n'oubliez pas le tiers. Alors, on est devant un jugement partiel. Alors, c'est un genre d'éclipse, mais qui est toutefois temporaire. Pourquoi? Parce que quand on va arriver au chapitre 16, versets 8 à 9, on va voir que le soleil va regagner en intensité pour cette fois-là brûler les hommes. Alors, quoi qu'il en soit, cette éclipse voilera le tiers de la clarté du soleil, de la lune et des étoiles. Une éclipse qui va être causée probablement par, voici des explications. Alors, toute la poussière qui va avoir été produite par les éruptions volcaniques qui vont suivre le tremblement de terre du chapitre 8, verset 5. Ça, c'était le sixième saut. Oui? Une éclipse peut être causée par la cendre des feux de forêt et des champs incendiés. Voilà, de la première trompette qu'on a vu tantôt. Une éclipse probablement causée par la poussière produite par l'impact du météore de la deuxième trompette. Ou une éclipse causée par les particules dans l'air suite à la désintégration de la comète de la troisième trompette. Alors, voyez-vous, il y a des explications scientifiques. Possible, plausible, voilà. Dieu réduira surnaturellement d'un tiers l'intensité lumineuse des astres. Alors, si le soleil baisse d'un tiers, le manque de soleil va provoquer une chute des températures importantes partout dans le monde, ce qui aura des répercussions sur les cycles météorologiques, botaniques et biologiques. Les récoltes ne viendront plus à maturité. En plus de perturber le climat atmosphérique, ce refroidissement va affecter les marées, ce qui va conduire à des tempêtes violentes et imprévisibles, amenant du fait même, un très haut taux de mortalité chez les hommes et chez les animaux. Au stade où nous en sommes, j'aimerais vous suggérer la réflexion suivante. Après avoir parcouru tous ces textes bibliques et réalisé le désastre des 4 premières trompettes, je suis d'avis
de dire qu'avec le jugement de la quatrième trompette, pardon, c'est la base même de l'autorité qui sera attaquée. Qu'est-ce que je veux dire? Ça fait 10 000 ans que le soleil, puis la lune, puis les étoiles n'ont jamais manqué à leur mission. Le matin, qui c'est qui est là? Pas votre café Tim Hortons, le soleil. Le soir, qui c'est qui est là? La lune est au rendez-vous. Les étoiles sont au rendez-vous. Mais là, rendu à Apocalypse chapitre 8, les choses ne sont plus ainsi. Dans ce chapitre-là, là, il y a un renversement des priorités. Ce qui devait dominer ne domine plus. Cette démonstration céleste aura un impact sur l'autorité que vont exercer les gouvernements mondiaux. Pourquoi je dis ça? Les hommes n'ayant plus confiance dans le ciel, qui était pourtant fidèle depuis des millénaires, n'auront plus confiance non plus dans l'ordre public établi. L'anarchie, le chaos et le désordre risquent fort de s'installer. Tous les jours, les hommes donneront comme raison à ce tumulte la défiance des astres qui régissent leur jour et leur nuit. Si on ne peut plus compter sur le ciel, à ce moment-là, sur qui est-ce qu'on peut compter? Le soleil n'est pas au rendez-vous. La lune n'est pas au rendez-vous. Alors, dis-moi donc, sur qui est-ce que je peux compter? À qui est-ce que je peux faire confiance? Tragique, hein? On a tout ça dans le livre de l'Apocalypse. C'est extraordinaire, hein? On fait juste regarder les textes puis réfléchir là-dessus. À l'ouverture du 6e sceau, après ce tremblement de terre mondial, l'homme avait pourtant réalisé ceci, chapitre 6, verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister. Alors, tous ces malheurs venaient de Dieu, c'était évident. Mais rien n'a changé dans le cœur des hommes. La preuve sera faite à ce moment que l'homme ne se sera pas tourné vers Dieu pour son salut. L'homme va être prêt à se tourner vers quelqu'un d'autre. Au stade où on est rendu, les bases de la société, je veux dire au terme du jugement de la quatrième trompette, les bases de la société seront ébranlées suite au jugement de la quatrième trompette. L'écologie y a passé. Les astres célestes y sont passés. Alors, ce dérèglement sera le terrain parfait pour l'apparition d'un dictateur mondial. L'humanité criera au Sauveur. Qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? Je ne veux pas faire mon capitaine bonhomme, là, puis dire, oh, c'est ce qu'on verra peut-être la semaine prochaine, non. Mais il va se lever. Le dictateur le plus puissant que la terre aura connu, le grand séducteur, sera reçu à bras ouverts. Les nations de la terre entière seront prêtes à le recevoir. Un coup qu'elles l'auront acclamé comme leader, les nations seront devenues insensibles aux réalités spirituelles. L'humanité, après le jugement de la quatrième trompette, sera prête pour l'arrivée de la bête, pour l'arrivée de l'homme du péché. Au stade où on est rendu là, Apocalypse chapitre 8, rien ne peut plus l'empêcher dorénavant. Vers qui se tourner devant tant de malheurs? Verset 13, conclusion. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte. Moi et ma femme, là, on fait des voyages ornithologiques, là, puis voir un aigle qui se mettrait à parler comme ça, là, puis à voix forte, là, je pense qu'on break, on sort nos jumelles, puis on le regarde, c'est sûr, qu'on l'écrit dans nos livres. Hein? Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Alors cet aigle, symbole de la vengeance de Dieu, sera vu et entendu par toute la terre et s'écriera 3 fois malheur, malheur, malheur. Car les 3 malheurs, parce qu'il y a encore 3 plaies
trois jugements à venir. Car les trois dernières plaies sont particulièrement douloureuses, plus terrifiantes et intenses que les 4 premières trompettes. Imaginez-vous. Et portent le nom de premier, second et troisième malheur. Qu'est-ce qui peut être pire que 4 jugements contre l'écologie? La semaine prochaine, on va voir des fléaux qui seront destinés aux habitants de la terre, aux non-croyants, par opposition à l'Église qui, elle, sera auprès du Seigneur, et des fléaux qui vont aussi exempter les saints encore vivants. Toute cette multitude de nouveaux croyants est toujours exemptée des jugements de Dieu. Alors, l'application pour nos vies, je vous laisse avec ça. La mention répétée un tiers, je vous le rappelle, évoque un jugement qui n'est pas final. Alors, aussi bien se repentir pendant que le temps s'y prête encore. Les trompettes sont un avertissement pour nous, un appel à la raison, un appel à la repentance. Par ce message-là que vous entendez aujourd'hui, je vous fais cet appel à la repentance. Je vous fais cet appel à la raison. C'est le livre de Dieu qui vous exhorte à mettre vos vies en ordre devant le Seigneur Jésus, à lui demander pardon pour vos fautes, à lui demander de vous sauver. Mais la Bible nous dit que une forte majorité va rester sans répondre à cet appel. Apocalypse 9, Jean écrit, verset 20, « Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. » Ce n'est pas une garantie qu'au travers des 3 séries de jugements, que les gens vont se convertir. Ce n'est pas une garantie. Il y en a plusieurs qui vont se convertir, mais il ne faut pas attendre cette période-là. Les hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, parce que c'est vers ça qu'on s'en va. D'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Ils seront détruits. La Bible dit que ces hommes seront détruits parce qu'ils auront négligé de prêter attention à la mise en garde que Dieu adresse à tous les pécheurs. Le livre aux Hébreux dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Qu'en est-il pour vous au moment où je vous parle? Quel genre de guet est-ce que vous êtes en train de faire? Heureux ces serviteurs que le Maître, à son arrivée, trouvera veillant. Joël va dire, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Vers qui se tourner à l'approche d'un tel jugement? Tournez-vous dès aujourd'hui vers le Seigneur Jésus-Christ. Il est encore temps de venir à Jésus et d'avoir la certitude, avec son Église, d'être enlevé et de ne pas avoir à passer par cette période de 3 séries de jugements. Que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous éclaire par son Saint-Esprit, qu'il réponde à la prière de votre âme, qu'il vous sauve, qu'il fasse de vous son enfant bien-aimé. Seigneur, merci parce que ce texte alarmant nous réconforte en sachant que tu vas nous avoir appris auprès de toi, Seigneur, qu'on va passer à côté de ce jugement, de cette période de tribulation. Et d'un autre côté, Seigneur, on est tellement interpellés à prier pour les gens de nos familles.